Le challenge Prince Albert II d'Aviron de Mer entre dans une nouvelle ère. Une nouvelle date, début décembre, pour devenir le grand rendez-vous mondial de fin d'année. Et un nouveau format avec 2 jours de compétition. Des courses préliminaires le vendredi sur 4000 mètres, suivi des finales le samedi sur 6000. Des rameurs et rameuses de 17 pays sont venus en découdre sur le plan d'eau monégasque avec un plateau de très haut niveau et de nouvelles règles. Aujourd'hui, en termes d'effectifs, on était à 330 rameurs pour à peu près 110 bateaux, 107 exactement. Ce qui est très honorable. Ce qui est surtout très honorable, c'est la qualité de la participation, puisqu'on comptait de très nombreux champions du monde et médaillés de la discipline de l'aviron de mer. Et en plus de ça, des médaillés de rivière. On avait notamment un champion olympique en 2012 allemand qui était là avec son club du Bayern Leverkusen, comme le foot. Et donc ils terminent 4e, donc ce qui prouve que les rameurs de rivière font finalement cette transition vers l'aviron de mer. C'est ce sur quoi on travaille depuis des années et on se réjouit de voir que ça marche. On s'était dit on ne va pas faire comme à Hong Kong où il y avait carrément une chicane. On a fait un... Mais quand même, c'était pas évident, il y avait certaines bouées, c'était pas évident de les passer. Mais bon, on n'est pas là, c'est pas une course de destruction, c'est une course, le meilleur doit gagner, c'est une course d'aviron, c'est quand même, on doit voir les meilleurs rameurs devant. Donc moi je trouve globalement, je pense que la Fédération internationale va changer ses règles pour adopter les nôtres. Parce qu'avant, avec le système de réclamation, ça pouvait durer, on pouvait avoir des résultats 3 heures après. Là c'est clair, le premier qui a passé la ligne, il est premier, le deuxième il est deuxième et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est un grand succès pour moi, pour nous, pour Monaco. Puis on a eu la chance de trouver la fenêtre ouverte avec le soleil. Toutes les catégories sont représentées avec du 4 barré, du double et du solo hommes et femmes, ainsi qu'un 4 et un double mixte. Les représentants de la Société nautique de Monaco ont assuré à domicile, avec notamment la victoire du 4 barré homme composé de Quentin Antonielli, Gaëtan Delon, Julien Gazet, Vincent Noireau et barré par Clara Stefanelli. On avait à cœur de faire du mieux possible et de faire une meilleure course qu'à Hong Kong où on s'était un peu raté. Et on retrouvait pas mal de nos adversaires de Hong Kong. Donc ça a été une grosse bagarre sur tout le premier bord jusqu'à la première bouée. Et même jusqu'à la deuxième en fait, donc sur le premier 2500 mètres. Ça a été très dur, on était tout le temps bord à bord, il fallait essayer de se décaler. On a réussi à le faire juste avant la deuxième bouée. On a vraiment réussi à tirer notre épingle du jeu en décalant les Grecs. Là, notre barreuse a fait un travail de tonnerre, elle s'est faufilée entre les bateaux. Elle a manié la barre d'une finesse, c'est pas possible. Et c'était extraordinaire de voir ça. C'était une des courses, c'est une des plus belles courses d'aviron de mer que j'ai fait. C'est magnifique de pouvoir tout marcher. Donc, ouais, et puis à domicile, au club en plus. À domicile, voilà, devant. C'est sympa quoi. Devant le prince, devant notre président, devant tout le monde, ça fait plaisir à voir. Le 4 barré femme avec Magali Albin, Christina Fortuna, Elena Elke, Gaia Chiavini et Juliette Raimondo offrent un doublé à Monaco avec une autre victoire. Mathieu Montfort et Giuseppe Alberti terminent 3e en double. Notez, et c'est une grande première, les 5 premiers de chaque catégorie mondiale et internationale se sont partagés un prize money de 27 000 €.